Aloha, bienvenue sur ma Sadhiti tirage. J'espère que vous allez bien. On va aller voir ce matin le message des oracles et du tarot pour la communauté de ma Sadhiti tirage. Un grand merci à la communauté de la chaîne et bienvenue aux nouvelles personnes. C'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Laissez le reste, mais soyez honnête avec vous-même sur ce qui est pour vous ou ce qui ne l'est pas. Posez-vous la question à 2 fois tout de même. Allez, pour la communauté de ma Sadhiti, tirage. Quel est le point de départ ? Pour cette guidance, le 2 de denier qui nous parle de jongler entre 2 choses, entre 2 idées, entre 2 chemins, c'est entre 2 projets, c'est aussi savoir jongler entre nos obligations et l'instant présent. Ça me parle vraiment du domaine du concret, puisque ce sont des pentacles, des deniers, mais sur le fait que le concret ne peut se manifester que si l'on est vraiment dans l'instant présent. Ça me parle de surfer sur la vague, ça me parle de maintenir l'équilibre entre les projets, ça me parle de se maintenir à flot, ça me parle de s'adapter constamment. C'est un équilibre à trouver, de jongler entre 2 choses. Ok. Avec un dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, le jugement, qui était aussi le dos de deck du dernier tirage sur la première carte, l'appel. Cet ange et sa trompette qui réveille des morts. Il y a quelque chose qui vous appelle fortement, qui part du cœur. On va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un conseil sur cette carte du 2 de denier, sur le fait de jongler, de trouver un équilibre entre plusieurs choses. Que peut nous dire l'oracle de l'intuition et de l'action pour la communauté de ma Sadhiti tirage? Un conseil là-dessus. Sur cette énergie du 2 de pentacle. C'est la carte « Soyez pleinement responsable » qui tombe. Ici, on vous parle de votre propre responsabilité dans les faits. Bien sûr, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas d'emprise, on n'a pas d'impact, et pourtant, on est quand même responsable de notre réaction. On est quand même responsable de notre action vis-à-vis de ce qui nous arrive. On nous parle ici de prendre la responsabilité de ce qu'on a à effectuer plutôt que de procrastiner. On nous parle de s'engager dans ce que l'on veut vraiment. On nous parle de notre part de responsabilité dans la situation actuelle. On nous parle de modifier nos actions pour et de nous responsabiliser pour rétablir un équilibre, une stabilité. On
nous parle de notre responsabilité dans les choses, dans notre chemin, d'être en mesure de concevoir qu'on est capable de prendre soin de nous convenablement, qu'on n'a pas besoin d'un sauveur, qu'on n'est pas non plus une victime, mais qu'on est bien la créatrice ou le créateur responsable de notre vie. Ici, on nous dit de prendre le flambeau et d'y aller, d'aller de l'avant en confiance, de poser aussi une action à la fois, de ne pas vouloir que tout soit parfait pour pouvoir se lancer, et que un step après l'autre fait aussi qu'on avance, et ça c'est notre responsabilité de mettre ça en place, surtout vis-à-vis de quelque chose où on jongle entre deux projets, entre deux idées, entre deux relations, entre deux personnes. On nous dit de prendre notre responsabilité là-dessus. Ok, on va demander au tarot pour la communauté de Massaditi tirage. J'ai pas encore coupé sur cette énergie du 2 de denier et cette carte. Soyez pleinement responsable. On va demander 3 cartes. Une carte, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vos dons, vos qualités, quelque chose qui existe déjà dans votre vie et sur lequel vous pouvez vous appuyer pour avancer. Une seconde carte, ce que vous devez lâcher ici et maintenant pour pouvoir avancer. Et une troisième carte, ce qu'il vous faut encore travailler. Alors, la première carte est tombée. Je voudrais une deuxième carte, s'il vous plaît. Ce que vous devez lâcher ici et maintenant. Et une troisième carte, ce que vous devez encore travailler. J'ai vu une carte, mais elle n'est pas tombée. Alors, le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte du 5 de coupe qui me parle de pessimisme. Vous voyez sur cette carte, ici, ce personnage ne voit que les 3 coupes qui sont renversées et qui sont vides désormais. Elle ne voit même pas que derrière elle, sur la table, il en reste 2 des coupes. Il y a même la bouteille pour les remplir. Donc, ça me parle du fait qu'on a du mal à voir le positif, on a du mal à voir ce que l'on a, on ne voit que le verre à moitié vide, alors que certes, il est à moitié vide, mais il est aussi à moitié plein. Ok, donc ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vos dons, vos qualités, quelque chose qui existe déjà dans votre vie, c'est le 5 d'épée qui me parle de disputes, de conflits, qui me parle d'agressivité, qui me parle de dire qu'on n'est pas d'accord, ça me parle d'avoir le dernier mot. Donc appuyez-vous sur le fait que, appuyez-vous sur une dispute qui a eu lieu, un conflit, qu'on vous dit de vous appuyer là-dessus, de ne pas l'ignorer. Ça peut aussi vous dire d'éviter le conflit, de rentrer dans quelque chose de passif-agressif. Ça peut aussi me dire de fuir la critique. Ça peut aussi parler de faire de la médiation, mais ici placé dans le jeu, appuyez-vous sur le fait qu'il y a quand même des choses où vous n'êtes pas d'accord, qui vous créent quand même aussi de la tristesse. C'est une réalité et c'est à prendre en compte. Ok.
La deuxième carte, ce que vous devez lâcher ici et maintenant, c'est le chevalier de coupe. Donc, si vous attendez qu'un chevalier arrive avec sa coupe d'amour pour vous l'offrir avec des cœurs qui sortent de partout, sortez de là. C'est pas ça qui va vous faire avancer là-dedans. Le chevalier de coupe, c'est une énergie un peu jeune. C'est pas un valet, c'est un chevalier, mais tout de même, ça me parle d'idéalisme, ce chevalier de coupe. Et on vous dit ici de ne pas attendre qu'on vous apporte cette coupe d'amour avec un certain idéalisme. Alors ça peut être dans une relation, mais ça peut être dans plein de choses, hein. Même un projet professionnel, il y a des conflits, vous ne devez pas les ignorer et vous devez cesser de vous dire qu'il y a quelqu'un qui va venir vous sauver, etc. En tout cas, il y a un certain idéalisme duquel il faut sortir. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas avoir assez défendu une valeur qui vous tient à cœur. Ça me parle aussi de promesses d'amour. Alors ça peut être amoureux, mais ça peut être plein de choses qui ne se sont pas concrétisées dans la matière. Et on vous dit de couper avec ça. On vous dit de stopper ça. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un dans un des projets, dans votre idée, il y a eu un conflit, puis vous attendez qu'il revienne vers vous, il ne le fera pas. En tout cas, on vous dit que c'est pas ça. Je sais pas s'il le fera pas ou pas, mais c'est pas ça qui vous fera avancer, parce que cette attente d'un cavalier qui vous offre sa coupe, c'est ce qu'il faut lâcher, ce qu'il faut couper. Ensuite, ce qu'il vous faut encore travailler, c'est le 9 de Pentacle, qui nous parle de richesse, d'abondance. Puis le dos de deck, encore une fois, c'est le 5 de coupe. Donc, on vous dit d'y croire à cette abondance, à cette richesse, sans ce cavalier de coupe. Tout part de vous, finalement. Ok, on va demander à l'oracle des miroirs pour la communauté de Massaditi, tirage, de nous clarifier ça pour la communauté de Massaditi, tirage. Est-ce qu'on peut nous clarifier ces trois cartes? Que peut-on nous dire sur ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, cette énergie de 5 d'épée, ce conflit? C'est la carte de la santé. Donc ça me dit aussi que ces conflits, tristesse, c'est compliqué, puis ne l'oubliez pas en fait. On vous dit de prendre soin de vous. On vous dit que ces conflits, cette tristesse, ces attentes inassouvies jouent sur votre santé. On vous dit de choisir, de vous protéger. Ok. Prenez soin de vous et sortez des conflits et des disputes. Ça, vous n'en voulez plus. Mais c'est comme si vous ne le prenez pas en considération. Ici, elle sort quand même pas dans ce qu'il faut lâcher, mais dans ce sur quoi il faut s'appuyer. Ce sur quoi il faut s'appuyer, c'est compliqué, il y a des disputes, vous devez défendre votre point de vue et ça joue sur votre système nerveux, psychique. Donc on vous dit de sortir de là, en tout cas de le prendre en considération. Okay. Que peut nous dire l'oracle des miroirs sur ce chevalier de coupe? Ce qu'il faut lâcher, couper
cette énergie du chevalier de coupe, de cet idéalisme. C'est la carte de l'amour, ouais. Donc un amour idéal, faut couper ça. Derrière, c'est la carte de l'enfermement. Donc soit la personne en face de vous, elle est complètement fermée à ça, et puis c'est vraiment ça qu'il faut lâcher. Soit vous êtes persuadé que c'est ça qui va vous sortir de là, alors qu'on vous dit que ce n'est pas ça qui va vous sortir de là. La troisième carte, ce qu'il vous faut encore travailler, cette abondance, cette richesse, c'est la carte du temps. Puis sur la carte, ici vous voyez, on ne voit pas hyper bien. Ici vous voyez donc une femme dans un jardin très fleuri avec des fruits sur l'arbre. Il y a aussi une bouteille de vin. Elle est assise tranquillement en train de lire un livre. Le vin ne s'est pas fait en un seul jour. Il a fallu que la vigne fasse son job, que le raisin mature, qu'il soit ensuite récolté, pressé, puis de nouveau une période de vinification, de maturité pour pouvoir être tranquille à boire un verre de vin. Mais les choses prennent du temps pour se faire, en tout cas pour arriver à cette abondance. Et il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire pour que les choses évoluent. Alors peut-être qu'on vous dit que vous êtes trop pressé et que les choses prennent du temps, c'est une possibilité. On va demander une carte pour clarifier ce 2 de denier là. Boomerang, vous jonglez entre deux choses, puis il y a quelque chose du passé qui revient. Vous rêvez du retour de quelqu'un ou de quelque chose dans votre vie. C'est avec ça que vous jonglez. Soyez responsable. Prenez votre part de responsabilité dans cette situation que vous êtes en train de vivre. Ok, on va demander un conseil sur cette carte du 5 d'épée et de la santé. Qu'est-ce qu'on nous conseille là-dessus? Faites grandir la douceur. Posez un peu de douceur sur une dispute ou un conflit ou un malentendu, quelque chose où vous avez l'impression de devoir défendre votre point de vue, où on vous conseille de plutôt prendre soin de vous et de poser de la douceur là-dessus. Faites grandir la douceur. Ne soyez pas aussi dur avec vous-même et avec les autres personnes en face de vous. Chacun fait comme il peut avec ce qu'il est. Vous, mais les autres aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on nous conseille sur ce chevalier de coupe? Et cet amour un peu idéalisé que vous avez. Accueillez la peur. C'est quoi qui vous fait peur dans le fait de lâcher cet amour complètement idéalisé? Puis accueillez la peur, on vous dit de ne pas fuir vos peurs, mais de les accueillir. Vous voyez, cette femme, elle prend la lune qui représente ses peurs, mais l'inconscient aussi, ce qu'on ne voit pas. Elle la prend grandement dans ses bras. Elle l'accueille pour pouvoir avancer là-dedans. Ok. Et le conseil sur l'abondance qui prend du temps, c'est l'art du drame. On vous dit de sortir du drama. Le dos de deck, c'est le pouvoir de changer. Donc, ça revient à cette carte d'être pleinement responsable. Ça me dit que c'est pas facile ce que vous êtes en train de vivre. C'est même fort et bouleversant. Vous avez un gros truc à lâcher. Mais l'abondance prend du temps. Il faut de la patience et il ne faut pas tomber dans les scénarios dramatiques.
mais c'est votre responsabilité de changer les choses, de bouger, de transformer. C'est votre responsabilité de ne pas vous attarder avec les gens qui font des scénarios dramatiques. Si c'est pas vous, ça peut être aussi la personne en face de vous qui utilise l'art du drame. Puis on vous dit vraiment de sortir de ces relations-là. Ok, un dernier conseil global, la richesse des expériences. Vous avez tellement appris dans cette expérience. Vraiment. Vous ne referez plus les mêmes erreurs ou alors vous concluez aussi une expérience très riche, alors qui a pu être très compliquée, très longue, très violente même, mais vous avez beaucoup appris. C'est la carte de l'enfermement. Donc, soit vous vous êtes fermé à quelque chose, une période dans une grotte, puis relevé de cette expérience, soit vous avez besoin un peu de vous mettre un peu dans votre grotte pour comprendre la richesse de cette expérience. C'est aussi une possibilité. Ouais, c'est la carte du travail. C'est le job. C'est le job à faire. La transformation. Ok, on va demander une dernière carte au tarot. Un conseil du tarot, s'il vous plaît. Quel est le conseil du tarot? Quel est le conseil du tarot? Deux de coupe, alchimie, puis c'est le 2 de pentacle qui ressort encore sur jongler en dos de deck. Ok, le conseil, on nous parle ici d'une collaboration, on nous parle d'un duo. Alors ici, il est représenté par un couple d'amoureux, mais pour moi, ici placé en conseil final là, sur justement un amour complètement idéalisé qui vous fait tout remonter là, vos peurs, vos blessures, vos schémas, et on vous conseille le 2 de coupe. On vous conseille de peut-être de revoir maintenant que vous prenez votre part de responsabilité dans cette situation. Maintenant que vous coupez avec ça, que vous savez que l'abondance arrive, mais que ça va prendre du temps, que vous sortez du rôle de victime, de drama, ou bien si c'est l'autre en face de vous, vous sortez de ces schémas, vous faites le job pour apprendre de cette expérience. Alors du coup, peut-être qu'on vous conseille de clarifier du coup, c'est quoi pour vous le 2 de coupe? Peut-être on vous conseille ici de réfléchir et de redéterminer c'est quoi pour vous l'alchimie, c'est quoi pour vous un duo, une association, un partenariat, n'importe quel domaine que ce soit, qui est équilibré et qui vous fait avancer, qui vous nourrit, qui nourrit l'autre, mais qui ne vous coupe en aucun cas de qui vous êtes. Peut-être on vous conseille ici de réajuster la vision que vous avez du 2 de coupe. Ok, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Ça n'a pas l'air simple. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Prenez bien soin de vous et à bientôt.